encore en train de regarder les photos de ton Geoffroy? Non. Ben, oui, mais juste de même, là. Ah ouais, juste de même. Ben oui. Tu sauras que moi puis Geoffroy, on est hyper proches. C'est normal que je m'intéresse à ce qu'il fait. Ah, c'est vrai. Vous êtes rendus grands chums. Des grands chums. Puis t'es pas tout intéressé à plus. Moi, ça? Ouf, je sais pas trop. Mélanie Prudhomme, tu vas pas me faire croire que tu veux juste être son amie. Mais j'aime ça prendre mon temps, Félicie. Je suis tellement pas du genre à me jeter dans les bras du premier venu. Oh my God! Tu devineras jamais! Il reste 3 secondes à Marco. Oui, ustensile. Viril. Oh, tu vas trop vite, là. Utile. Indélébile. Oh, déjà. Frafu, des... Il reste 3 secondes à Marco. Oui, ça s'en vient, là, j'en ai un, là. 2 secondes. Je l'ai sur le bout de la langue, là. 1 seconde. Vous êtes... Le temps est écoulé. Albert II est le grand gagnant. Il y avait encore 178 mots se terminant en il. Marco aurait pu utiliser les mots égagroupile, entomophile, subfébrile, strobile, hydrophile. Wow, je connais aucun de ces mots-là. C'est débile. Débile aurait aussi été accepté. Je réussirai jamais à te battre, là. T'es vraiment trop fort. Parle tout seul, mon beau Marco? Non, je suis pas tout seul, je suis avec Albert II. C'est ça que tu complimentais? Je viens de perdre mon 7e combat de rime. C'est tout un adversaire. Je pensais que c'était moi, ton adversaire redoutable. Oui, mais depuis que j'ai ajouté un dictionnaire de rimes à Albert II, je vous dirais que la compétition est encore plus relevée. Ah oui? Oui, Albert II a pas de limite. Ah, il est vraiment trop extraordinaire. Vous devriez essayer de vous mesurer à lui. Bon, j'ai pas l'intention de jouer avec un robot. Je préfère m'amuser avec des vraies personnes. Geoffroy vient de liker 3 de mes photos. OK, puis ça fait quoi, ça? C'est clairement une preuve qu'il s'intéresse à moi. Tu penses? Ben oui, franchement, Félicie, il y a des signes qui te trompent pas. Je peux pas laisser passer ça. Ça semblait que t'aimais ça prendre ton temps. Oui, mais là, c'est un cas de force majeure. J'y peux rien, c'est l'évidence même. C'est parce que vous l'avez pas encore vu à l'œuvre que vous dites ça. Je vous le dis, même vous, il va vous surprendre. Mais ce qui me surprend, Marco, c'est que je pensais jamais que tu te laisserais hypnotiser par une grosse boîte de conserve qui parle. Boîte de conserve. Albert II n'a aucun aliment à l'intérieur de lui. Je pense que Madame Préfontaine est jalouse de toi. Mot rimant avec jalouse. Blues. C'est pas le temps, Albert II. Pelouse. Chut. Bouse. Guylaine, j'ai besoin de votre aide. Mon Dieu, t'es bien énervée. Y a-tu quelque chose qui va pas? Tout va très bien. Non, je suis juste vraiment pressée parce que les cours commencent dans quelques minutes. Je voulais vous parler de Geoffroy. C'est pas encore mis dans le trouble, toujours. Non, inquiétez-vous pas. Je veux juste savoir si il vous a déjà parlé d'une fille de l'école qui aurait, genre, réussi à attirer son attention. Pourquoi tu veux savoir ça? Ben parce qu'il y a tellement de filles qui lui tournent autour à l'école, là. Ça doit être tellement difficile de faire un choix. Puis moi, comme je suis sa grande amie, ben, je me suis dit que je pourrais peut-être l'aider à trancher. Je savais pas que mon Geoffroy était autant en demande. Vraiment. Puis c'est pour ça que je dois en savoir plus sur lui. Je sais pas, par exemple, son style de fille. Ça m'aiderait vraiment. Son style de fille? Je sais pas. Il vous a jamais parlé de ses vedettes ou de ses chanteuses préférées? Non, rien. Écoute, je réalise que tout ce que je connais sur mon filleul, ça remonte à quand il était petit. Puis, il a jamais parlé d'une fille en particulier, juste un nom comme ça en parlant? Non. Mais qu'est-ce que je peux te dire, par exemple, c'est que il a sucé son pouce jusqu'à l'âge de 5 ans. Ah, puis il a eu peur longtemps du Père Noël. Non, mais cute! Mais ça m'aide pas vraiment. Mais peut-être qu'est-ce qui pourrait t'aider, c'est que, d'après moi, là, s'il y a autant de filles autour de Geoffroy, là, il n'y en a pas une qui s'est encore démarquée du lot. Parce que ça, je le saurais, là. Encore en train de contempler mes photos? Pourquoi tu dis ça? On a mis des nouvelles? À part celles que t'as déjà likées, non? Pourquoi t'es déçue? Non. J'ai été surprise d'avoir des likes sur ces photos-là. C'est tellement ordinaire. Ah, tu niaises? Mais non, elles sont vraiment belles. Geoffroy, si t'arrêtais de tourner autour du pot puis que tu me disais les vraies affaires, on gagnerait du temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête, Geoffroy, c'est trop évident, là.
De quoi? Les gars, vous êtes tellement drôles. Quand vous tripez sur une fille, vous êtes les seuls à penser que vous êtes subtils. Ok, j'avoue. Ça paraît tant que ça? Oh que oui. C'est capoté, là. Cette fille-là me fait tellement de l'effet. Elle... Qui ça, elle? La Félicie? Ah! Ben oui, Félicie. Non, je voulais juste être certaine qu'on parlait bien de Félicie. Tu vas trouver ça fort, peut-être, là, mais pour moi, Félicie, c'est une déesse. Une déesse? Wow, OK. Rien de moins. T'es pas d'accord? Écoute, Geoffroy, c'est toi qui tripes sur elle, pas moi. Plus? Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Ben, bien sûr. Ah, non, merci. Savez-vous de quoi on aurait besoin juste là? Rire. J'ai la solution parfaite pour ça. Albert II peut raconter jusqu'à 3000 blagues. C'est ça, ta solution? Vous allez voir. Albert II, raconte-nous une blague. Qu'est-ce qu'un bon professeur? Je sais pas. Un bon professeur est un prof qui est absent. Oui, qu'elle est bonne. Marco, tu sais qu'il y a des choses qui se font pas à table, hein? Ben, c'est juste une blague, là, pour détendre l'atmosphère. La politesse veut qu'on mange pas à table avec son téléphone cellulaire allumé. Puis je considère que ça vaut aussi pour les robots. Un cellulaire est un téléphone mobile capable de maintenir une communication lors du déplacement d'une cellule de réception à une autre. Albert II ne peut téléphoner. Il n'est donc pas un cellulaire. Je te demanderais de l'éteindre, s'il te plaît. Ben, Albert II a raison, là. Un cellulaire pourrait pas vous répondre comme ça. Je suis un petit peu inquiète, Marco. Je trouve que t'es rendu comme tous ces élèves qui arrivent pas à lever le nez de leurs écrans. Ça, c'est pas toi, ça. C'est pas du tout la même chose. Ben, je suis sérieux. Je trouve que tu passes beaucoup trop de temps avec ta boîte de sardines intelligente. Je suis inquiète pour tes études et puis à ta vie sociale. Vous vous inquiétez vraiment pour rien, là. Puis, as-tu parlé à ton beau Geoffroy? Je veux les détails. Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Puis toi, comment ça va, les amours? Mes amours, tu me niaises? Mais quoi, c'est vrai? Tu m'en parles jamais, c'est pas juste. Ben, si je t'en parle pas, c'est qu'il y a rien à dire, là. J'ai zéro temps à consacrer à ça. C'est vrai que t'as un horaire pas mal chargé, hein. Puis tu sais, mes entraînements, c'est ma priorité. Excuse-moi, j'oublie toujours que tu t'entraînes pratiquement tous les soirs. D'ailleurs, c'est pas pour ça que Brandon Lee pis toi, ça a pas marché. Pourquoi tu reviens là-dessus? Mais quoi, j'ai pas le droit de m'intéresser à ta vie? Ouais, mais on s'en reparlera, là. J'ai pas beaucoup de temps pour manger. C'est ça, on s'en parlera quand t'auras plus de temps. Non! Geoffroy, allô, je t'avais pas vu. J'ai un peu entendu votre conversation. C'est pas cool, espionner les conversations privées. Je le sais, là, mais quand je vous ai entendu parler des amours de Félicie, j'ai pas pu faire autrement. Quand elle était avec Benoni, c'était vraiment compliqué. Écoute, si t'aimes ça, toi, les relations par texto, c'est ton choix. Mais t'as bien entendu, Félicie a d'autres priorités que les amours. Regarde, je sais que vous êtes proches, mais ce que je t'ai dit tantôt, j'aimerais mieux que tu te tiennes ça mort pour l'instant, OK? Tu peux compter sur moi. Sais-tu qu'est-ce que je dis aux clients qui ont de la misère à se décider là, quand il y a trop de choix sur le menu? Non. Je leur dis qu'il faut vraiment connaître ce qu'on aime. Hein? Comme ça, c'est plus facile de trancher. OK. Puis pourquoi tu me dis ça? Ben, parce que je trouve que c'est un bon truc à savoir, hein?
c'est pas toujours évident de faire un choix. Ouais, c'est sûr. Tu sais, par exemple, il y en a qui aiment plus les patates pilées, puis il y en a d'autres qui aiment plus les patates frites. Ah, mais c'est subtil, la différence entre les deux, mais il faut vraiment connaître ses goûts pour se décider. Hein? Puis toi, mettons, toi, les connais-tu bien, tes goûts? Ouais, ben, j'aime bien les patates pilées. Bon, tu vois? Hein? C'est bon à savoir. C'est comme pour tout le reste, là. Hein? Faut pas garder ça en dedans, là. Faut se confier à quelqu'un de confiance, par exemple. C'est-tu ma mère qui s'inquiète puis qui t'a demandé d'enquêter sur moi? Non, pas du tout. C'est moi qui s'intéresse à toi. Ouais. Mais j'ai pas vraiment le goût d'en parler. Tu sais que t'as pas à être gêné avec moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux me prouver encore? qu'Albert II est pas seulement un gadget qui nuit à mes études. Au contraire. OK, tout le monde, Madame Préfontaine est là, la démonstration peut commencer. Question grammaticale. Albert II, j'aimerais que tu remplaces les anglicismes de la phrase par le bon mot français. Première phrase. L'activité de ce midi a été cancellée. L'activité de ce midi a été annulée. Parfait, on enchaîne. Je suis supposé recevoir un email. Je suis censé recevoir un courriel. Excellent. Ensuite, comment ça file aujourd'hui? Comment te sens-tu aujourd'hui? Petit dernier. J'aimerais avoir une liqueur avec mon repas. J'aimerais avoir une boisson gazeuse avec mon repas. Et c'est un sans faute. Vous voyez, avec cette fonction-là, Albert II peut m'aider à réviser mes cours de français. Vos cours de français. Ben, pourvu que les questions soient toujours aussi faciles. Vous avez pas été impressionné par sa performance? Il était super hot. Laisse-moi le temps de réfléchir à une vraie question difficile, puis je te reviens. Tu vas voir que ton petit bidule électronique aura pas réponse à tout. Oh, puis en passant, ton petit tas de ferraille, il a oublié de te mentionner que super hot, ça se dit pas en français. Faut dire super bon. Je pense que c'est 1-1, là. C'est pas censé être une compétition. Chez toi, moi, en matière de compétition, je m'y connais. Puis là, Madame Préfontaine est pompée contre Albert II. Puis qu'est-ce que je suis censé faire pour changer ça? Trouver quelque chose qui va les rallier? Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir la fin de la game de hockey à l'Arena. Oh, ouais, c'est bien drôle. Pourquoi? Tu sauras que depuis ma victoire au hockey Cosum, je me suis découvert une grande passion pour le hockey. Je suis une vraie fan. Ah oui, c'est juste que ce midi, c'est un match avec des aînés. C'est pas ce qu'il y a de plus palpitant des quinquagénaires à bout de souffle. Ah, ben oui. Mais justement, hein, je vais pouvoir mieux observer les jeux, vu que ça va aller moins vite. C'est clair? Hey! Il est beau ton chandail? Merci. Eh ben, tu portais pas ça tantôt? T'es tellement observateur. C'est nouveau? Ça, pas en tout. Vu que j'ai taché celui que je portais ce matin, j'ai pas eu le choix. Là, j'ai pris ce vieux chandail-là qu'il y avait dans mon casier. Ouais, ben, il doit pas être si vieux que ça s'il y a encore l'étiquette avec le prix. Ah! Ben oui, j'avais pas remarqué. Ben, on est là qu'on jase, mais toi, tu travailles, puis moi, j'ai une game de hockey à aller voir. Mélanie, là, c'est plus une patate pilée ou une patate frite? Franchement, Guylaine. C'est quoi ça? Félicie? Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Cette chose est capable de réciter du Shakespeare. Puis pas n'importe quel texte, votre pièce préférée. Je l'ai programmée pour qu'il puisse donner votre réplique. Ah oui! Ah, je peux? Oui. Roméo, renonce à ton nom. Albert II peut rappeler la réplique à Nicole Préfontaine si Nicole Préfontaine a un trou de mémoire. C'est pas un trou de mémoire, je prends le temps de vivre les émotions. Est-ce qu'Albert II sait qu'à ce moment-là, Juliette est très émotive? Ben, tu sais, Albert II, il peut pas jouer aussi bien que vous, là. Oui. Bon, c'est pas grave. On continue. Mais qui es-tu, toi, qui ainsi caché dans la nuit, vient te heurter à mon secret? Il est inexact de dire ainsi caché dans la nuit. La réplique est plutôt ainsi caché par la nuit. Ben, là, il va pas arrêter à chaque petit mot de travers, là. Dans, par, on comprend quand même. Oui, c'est sûr. Mon nom, sainte chérie,
mais odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi. Bon, à force d'arrêter, là, je suis toute mélangée. C'est quoi déjà? Bon, Roméo a dit parce qu'il est pour toi un ennemi, et alors Juliette répond... N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? J'allais le dire! Albert II ne fait pas la différence entre l'interprétation de Nicole Préfontaine et ses trous de mémoire. Pardon? C'est pas ça qu'il voulait dire. Je suis pas venue ici pour me laisser insulter par un Roméo électronique à 2 sous. Attendez, Madame Préfontaine, là. Il reste encore quelques ajustements à faire. J'ai-tu rêvé ou Mélanie portait vraiment le même chandail que moi? Non, t'as raison, là, c'est vrai. Ils sont pareils. Je m'en souviens, là, parce que je lui ai dit qu'il était vraiment beau. Mais ben, je peux te le dire aussi, là. T'es belle. Avec ton chandail, là, je veux dire, ton chandail est vraiment beau. Merci. Je vais retourner à mes tables. Ouais. Hein? Laisse faire ça, là. Laisse faire ça. Prends une petite pause, hein. Je vais m'en occuper. Non, c'est beau, je vais le faire. Ah non, mais j'insiste. Vous avez l'air d'avoir une belle conversation, là. Asseyez-vous, vous allez être plus confortable pour jaser. C'est que je suis vraiment pressée. Il faut que j'aille chercher mon horaire d'entraînement. Je voulais juste une galette. Non, mais tu dois bien avoir un petit 2 minutes, là. Assis-toi, là. Je reviens tout de suite. Ouais, profite-en donc pour lui raconter 2-3 de tes meilleures blagues. Quelle blague? Notre Geoffroy, là, c'est tout un blagueur, hein? Il est pas juste beau, il est drôle. Toujours les mêmes qui ont toutes. Merci Guylaine, mais faut vraiment que j'y aille. C'est beau, Félicie, là, tu peux y aller. C'était quoi ça? J'ai compris que c'était ton genre de patate. Arrête avec tes patates, là, c'est vraiment gossant. Je m'excuse, je voulais juste t'aider. Quand je vais avoir besoin de ton aide, là, je te ferai signe. OK? Ça avait tellement bien commencé. C'est la première fois que je voyais Madame Préfontaine avoir du fun avec Albert II. C'est de ta faute, Roméo et Juliette, c'était vraiment une bonne idée. Je sais, mais pour l'instant, j'ai pas réussi à lui faire aimer Albert II, même que j'empirais les affaires. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, mais il faut que je trouve, parce que là, je suis en train de gâcher notre belle relation. Albert II? Albert II? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Albert II a disparu? C'est sûr que tu l'avais laissé ici? Certain. C'est peut-être Madame Préfontaine qui l'a pris. Elle avait l'air tellement fâchée. Tu penses qu'elle aurait caché ou confisqué par jalousie? C'est juste une façon de le savoir. J'ai une super mission pour toi, mon Albert. Je veux que tu dises à Geoffroy que je suis meilleure en éducation physique que Félicie. Félicie a eu 98% en éducation physique. Mélanie a eu 62%. Albert II ne peut pas dire que Mélanie est meilleure. Oui, mais tu peux mentir. Albert II ne peut pas mentir. Toutes ces informations proviennent d'une base de données. Bon, OK, on oublie les notes. On va parler de beauté. Dis à Geoffroy que je suis plus belle que Félicie. Albert II est un robot, pas un perroquet. Hey! Le R2D2 manqué, c'est pas compliqué ce que je te demande, me semble. Je veux juste que Geoffroy entende de ta bouche à quel point je suis une fille extraordinaire, que je suis tellement, mais tellement mieux que Félicie. Comme il n'y a rien de plus objectif qu'un robot, il n'y aura pas le choix de te croire. Ça a l'air d'un super plan, ça. Geoffroy! Madame Préfontaine, j'aimerais ça vous parler. Ça tombe bien, parce que moi aussi. Ok, moi d'abord. Comme tu veux. Je regrette d'avoir forcé les choses entre Albert II et vous. Puis je vous jure que je l'apporterai plus à l'école si c'est ce que vous voulez. Vous comptez trop pour. Oh, Marco, c'est moi qui dois m'excuser. J'ai eu tort d'être jalouse d'Albert II, mais j'avais peur que tu oublies tous tes amis, puis les adultes qui veulent ton bien, comme moi, par exemple. Je peux pas vous oublier. Vous êtes comme une mère pour moi. Tu me pardonnes? Mais c'est sûr. Mais est-ce que vous allez me redonner Albert II? Je voudrais bien, mais c'est pas moi qui l'ai. Quoi? Est-ce qu'il l'a? Inquiète-toi pas, on va le retrouver. J'ai fait imprimer un portrait robot d'Albert II. On va aider tes recherches. On va en coller là, sur les casiers. C'est gentil de m'aider. Mais si Albert II avait été au téléphone, là, on aurait pu le retrouver facilement avec la fonction localisation. Eh oui. Albert II a la fonction localisation. Ah! C'est pour ça que tu t'habilles comme Félicie. Que tu t'intéresses au hockey comme Félicie. Tu veux me faire un lavage de cerveau? Il y a une raison à tout ça. Moi, j'espère. J'ai fait tout ça pour t'empêcher d'avoir la peine. Je comprends pas. Je trouvais ça affreux que tu doives affronter le refus de Félicie à cause de son manque de temps. Puis, comme t'es mon amie,
Je me suis dit que je pourrais prendre sa place pour que t'aies moins de peine, hein? J'aurais été comme un genre de Félicie 2. C'est pas un peu tordu, tout ça? Oui, oui, mais tu sais, moi puis ma grande âme, là, j'aurais dû laisser faire. Ouais, peut-être, effectivement. Mais il est pas trop tard, hein? Si tu veux en avoir le cœur net, vas-y, fonce! Je devrais y aller même s'il y a des bonnes chances qu'elle me dise non. Ben, à moins que tu veuilles pas, là, je veux pas t'influencer, hein? Je pense que j'en ai déjà assez fait. Non, non, là. T'as raison, je dois m'assumer. Merci, Mélanie. Viens-tu de me tirer dans le pied, moi? Albert II est localisé. Il s'approche de nous. Mélanie? Je sais pas ce que tu lui trouves à ton robot. Il est borné, têtu, bouché, puis à part réciter des définitions, il sert vraiment pas à grand-chose. C'est normal, c'est un robot. Ben, je suis contente que tout s'arrange, finalement. Moi aussi. Félicie, je voulais... En fait, je sais pas si t'as remarqué, là, mais je te trouve vraiment... cool. C'est gentil. Mais pas juste cool, là. Je te trouve aussi vraiment... belle. Écoute, Geoffroy, je t'arrête tout de suite. Je suis pas la bonne fille pour toi. Je veux pas te faire de peine, mais je suis pas intéressée. Désolée. Bon, mais je comprends. C'est correct. T'as été capable de dire non à Geoffroy? T'as une face de fille contente? Comment on fait pour dire non à un gars qui est aussi beau, aussi riche, puis aussi parfait? Geoffroy, c'est pas mon genre de gars. Ah, c'est tellement pas la chance que tu viens de laisser passer. Rassure-moi, là, parce que là, on dirait que t'es fâché que j'ai dit non au gars sur qui tu traites. Tu comprends rien. Je te dérange, ma tante? Je suis pas mal dans le jus, là, mais... Est-ce que tu peux quand même prendre 2 minutes, là? J'aimerais ça te parler. Je pensais que tu me le demanderais jamais. Mais oui, là, tu prends le temps que tu veux, mon grand. Hey, je peux-tu te dire qu'une fille, c'est pas mal plus compliqué qu'un mini casse-croûte? J'espère, sinon la vie serait plate à Moses, hein? Ça prend un peu d'action. Geoffroy? Oh, parlant d'action. C'est ce que je vous dérange? Ça te dérange-tu si on se parle un peu plus tard? On peut se parler quand on veut. Je suis venue voir si ça allait. Ouais, ça va. En tout cas, si ça peut te remonter le moral, je me suis pas gênée pour dire à Félicie que j'étais ses choux gras. C'est chou gras. Mais ça? Je dis pas si t'étais laid comme un pou, si t'avais pas une scène, mais là, franchement, t'es vraiment le gars le plus Frenchable de toute l'école. Bon, ça, c'est la Mélanie que j'aime. Intense et puis drôle. La Mélanie que t'aimes. Mais oui, t'es mon ami que j'aime. Puis c'est vrai qu'avec toi, là, la vie est jamais plate, hein? Viens sur le site. Il y a du nouveau à toutes les semaines.